avez-vous déjà voulu que le passé soit le présent et le présent le futur? Dans ce cas, bienvenue chez Temps Express, la compagnie qui vous permet d'explorer le temps paléozoïque au modeste prix de 2 authentiques fossiles. Pour ceux qui ont peur de voyager avec nous, n'ayez crainte. Nous avons découvert une brèche dans le sol qui nous permet d'accéder au passé de la Terre. Nous avons développé un train qui peut voyager assez vite pour vous voyager du présent au temps paléozoïque sans aucune blessure. Aussi appelé ère des poissons ou même ère primaire, a un nom assez particulier. Le terme paléozoïque veut dire ancienne forme de vie. Cette ère est divisée en 6 parties: le Cambrien, l'Ordovícien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. Le Cambrien est marqué par l'apparition de plusieurs espèces d'invertébrés et du premier animal ayant une colonne vertébrale. Durant l'Ordovicien, d'autres animaux marins vertébrés sont apparus. La végétation s'est aussi développée avec l'apparition des mousses, des champignons et des lichens. La première extinction massive survient à la fin de cette période, qui tue plus de la moitié des espèces animales. Le Silurien est une période de diversification des espèces de poissons. En effet, les poissons sans mâchoire, les poissons cartilagineux et les poissons osseux se développent. Le Dévonien apporte de nouveaux types de plantes terrestres. Il y a aussi l'apparition de différentes espèces d'arthropodes et d'amphibiens. Plus de 70% des animaux marins s'éteignent à cause de la deuxième extinction. Le Carbonifère est une période où les forêts humides et les conifères peuplent la Pangée. Après la deuxième extinction massive, une multitude d'insectes géants sont apparus. Des espèces de reptiles se développent également, comme les tortues, les serpents, les lézards et les iguanes. Le Permien est reconnu pour le développement animal autant terrestre que marin. La planète est peuplée par des plantes, des reptiles et des amphibiens sur la terre et des mollusques et des échinodermes dans l'eau. La troisième et plus importante des extinctions massives a lieu durant le Permien. 95% des animaux terrestres et 75% des animaux marins disparaissent à cause de cet événement. Le climat du Paléozoïque a beaucoup changé. Les épisodes glaciaires se retrouvent au Cambrien, à l'Ordovicien, au Carbonifère et au Permien. Les épisodes chauds de type effet de serre se retrouvent dans la dernière partie de l'Ordovicien et au Dévonien. En effet, la température à la fin du Permien était si basse que la vie sur Terre était très difficile. Cela serait peut-être la cause de la troisième extinction massive. Avant de former la Pangée, la Terre était divisée en 2 continents, la Laurasia et le Gondwana. Ensuite, le supercontinent s'est formé. Durant le Paléozoïque, la flore s'est immensément développée. Les végétaux avec beaucoup de chlorophylle sont apparus, augmentant la production de photosynthèse, donc d'oxygène. C'est pendant cette ère que les espèces marines sont lentement devenues des espèces terrestres. La faune et la flore du Paléozoïque a connu plusieurs changements majeurs à cause des extinctions massives qui détruisent multiples fois les espèces animales et végétales de la Terre. Bonjour, je serai votre guide pendant votre séjour. J'espère que vous aimez l'eau car la première activité va vous éclabousser. Wouhou! Quoi de mieux que la pêche où vous pouvez déguster le fruit de vos efforts et une petite chasse au coquillage pour vous détendre. Wow! La mer Paléozoïque, elle a l'air beaucoup plus grande que celle de nos jours. En effet, la mer à ce temps-là semble plus grande, mais c'est simplement parce qu'elle n'est pas séparée entre différents océans comme le Pacifique et l'Atlantique. Vers la fin de la Paléozoïque, il y a eu la formation de la Pangée, le seul continent de cette époque. De plus, au début, la vie existait seulement dans les mers. Avec 1500 espèces de mollusques et d'invertébrés qui se multiplient encore et encore, on est sûr d'avoir une belle pêche. Effectivement. Alors moi, personnellement, j'ai vraiment hâte d'aller voir les fameux triobites. Ces anthropoïdes étaient l'un des animaux les plus développés à l'époque, avec 22 000 espèces. Ils ont même été dans la mer pendant plus de 270 millions d'années. Oh regarde, j'ai trouvé un coquillage céphalopodes. Vraiment? Je pense que j'ai déjà vu, lui, dans une émission. Si je me rappelle bien, c'est un otolida. Puis dans le fond, les otolida, ils viennent d'une grande famille. Puis, si je me rappelle bien, il y a environ 8 espèces présentement. Donc, cette espèce a été développée tout au long de l'ère Paléozoïque
l'ère mésozoïque. Vraiment? Oh, regarde, j'en ai trouvé un autre. Celui-ci, je le connais. C'est un ammonite, aussi appelé Ammonieda. Qui est vraiment beau. Oui, c'est une espèce éteinte de mollusques. Ils sont apparus durant le Dévonien et disparaissent durant la crise Crétacé-Paléozoïque. Ces fossiles peuvent atteindre 2 mètres de diamètre. C'est impressionnant ça. Moi, je pense que j'en ai assez de des coquillages. Toi? Moi aussi. Je pense qu'on devrait aller pêcher. C'est une bonne idée, ça. Allons pêcher. Oh, regarde! J'ai attrapé un titanic. Quelles belles écailles et branchies. Sa tête triangulaire et ses nageoires ont une forme très remarquable. Il est très beau ton poisson, Martha. Moi, c'est un agnata et puis il est moins beau. Non, t'inquiète, Mario, il est très beau. Alors, Mario, il est comment ton agnata? Pour de vrai, là, il est super bon. Il a l'air moins bon que qu'est-ce qu'il est. Est-ce que je peux goûter? Bien sûr. Ah, tu as pris la meilleure partie. Effectivement. Veux-tu goûter à mon titanic? Bien sûr. Je vais prendre la tête puisque j'ai entendu parler que c'est le meilleur goût de ce poisson. Il faut que je goûte. Très, très bon. Je vois une grande différence entre les poissons de nos jours et ceux du temps paléozoïque. Et toi? Moi aussi, tu as raison. Les anciens poissons sont très bons. Oui, effectivement. Wow, regarde le beau coucher du soleil. Oh my god, c'est magnifique. Que c'est romantique. Effectivement. Maintenant que vous avez vu ces animaux, avez-vous hâte de voir d'autres animaux? Oui. D'ici, tu peux voir certains animaux en train de chasser, tels que l'Edaphosaurus. Oh, je vois un Acanthostega là-bas. Wow! Oui, il mesure approximativement 60 cm. Il possède 8 doigts sur chaque main, mais il n'a pas de poignet. L'Ecaphostega a évolué jusqu'à être un tétrapoda. Aujourd'hui, cet animal est éteint. Maria, Oui, Mario. je viens juste de me souvenir de l'article que j'ai lu juste avant qu'on parte en voyage. Avant, il partait sur quoi? Sur la période de 299 à 251 millions d'années. Durant celle-ci, il y avait une des extinctions les plus majeures et importantes pour nos espèces. Dans le fond, celle-ci a été causée par les pluies acides et par les événements volcaniques. Celle-ci a causé environ 95% des animaux marins à aller en extinction et de plus aussi 75% des animaux terrestres à aller en extinction également après cette période. Quelle tragédie! Effectivement, Mario, c'est vraiment triste. Moi, j'ai vu dans un documentaire que seulement quelques siècles après vient la deuxième extinction massive du temps paléozoïque. Donc, on assiste à plusieurs changements climatiques successifs qui vont causer la disparition de plusieurs espèces marines. Seulement d'enfants à la fin de 360 millions d'années. L'ère paléozoïque plus un safari égale l'expérience de votre vie. Savez-vous que les régions arctiques actuelles étaient des aires chaudes avant? En effet, le climat était plutôt chaud. Vers la fin du Dévonien, le climat est souvent froid avec des périodes glaciales. Il n'y a peut-être pas beaucoup de neige, mais skier sur ces chaînes de montagne serait quand même amusant. Oui, Maria? J'ai entendu dire que ces boucliers précambriens sont à l'origine des ossature et des continents présents aujourd'hui. Ils constituent aussi le noyau de ces chaînes de montagnes. Quelle est ta source? Des documentaires. Tu regardes beaucoup de documentaires, Maria. Je te félicite. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir. Maintenant, allons à la montagne. Quelle bonne idée! Oh, regarde, Mario! Regarde le pavillon là-bas. Donne-moi quelques secondes, Maria. Je vois rien avec ces lunettes et je suis fru. Wow! Comme il est magnifique et beau. Qu'en penses-tu, Maria? Je trouve qu'il est merveilleux et grandiose. En effet. Continuons à visiter le reste des animaux qui restent à explorer dans l'ère paléozoïque. C'est une bonne idée, Mario. Continuons. L'Antarctique du Paléozoïque, c'est magique. Faites attention en montant sur le chariot, il ne faut pas trop bousculer le dimétrodon. Si vous voulez en savoir plus sur cet animal, c'est un genre éteint d'amniote. Il a vécu pendant le début du Permien
et il a une grande voie d'épines sur son dos, comme vous pouvez le voir. Contrairement à une croyance populaire, le Dimétrodon, malgré son apparence, n'est pas un dinosaure. En fait, il est lié plus étroitement aux mammifères qu'à n'importe quel reptile. Wow! La forêt avait l'air un peu différente. Oui, la végétation terrestre s'est développée pendant le Dévonien. Ces forêts sont celles des premiers arbres fougères et conifères. L'expérience est amusante et relaxante. Ne faites pas de dos dans le chariot. Maintenant, pour terminer cette visite, retournez dans le train. Oh non, on part déjà, j'aimerais ça rester un petit peu plus longtemps. L'ère paléozoïque était tellement magnifique. Effectivement. Pas tout à fait. On va observer la fin de l'ère paléozoïque pour conclure cette visite. Bien sûr, on va accélérer l'image pour que vous puissiez voir la progression. Ça va, Maria? Oui, Mario, merci. Moi, là, personnellement, j'aime vraiment ça avoir notre train privé. Et toi? Oui, je suis d'accord avec toi, Mario. C'est très amusant que tu puisses conduire le train d'ici et que je puisse contrôler tous ces petits détails. Effectivement. Wow! Je vois des îles se rassembler. Ça, c'est la Pangée, pas vrai? Oui, je pense que c'est ça. Regarde ici. On est à environ 250 millions d'années du présent. Je pense que c'était quand il y a eu la troisième extinction massive du Paléozoïque. 95% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres se sont éteints. C'est la plus grande extinction massive qui a affecté la biosphère. C'est vrai, ça. Mais par contre, est-ce que ici tu remarques qu'on ne sait toujours pas quelles étaient les causes? Ça pourrait être le changement climatique ou bien la formation de la Pangée. Tu as raison. C'est écrit juste là. Malheureusement, voir l'extinction complète est réservée aux VIP. Alors, on va devoir dire au revoir à l'ère paléozoïque maintenant. Alors, comment avez-vous trouvé votre visite? Le voyage était extraordinaire. Merci beaucoup. C'était très plaisant. Et merci beaucoup pour le chien. On l'a beaucoup apprécié. Oh, Maria? Oui, je suis d'accord. Mario, voudrais-tu texter tes parents et leur dire que nous sommes arrivés? Bien sûr. Ne pas avoir de téléphone pendant un petit bout pendant nos vacances. C'était très plaisant. Ça fait du bien, effectivement. Relaxant. Oui, ici. Parfait. Donc, ils ont dit qu'ils vont être là dans 10 minutes. Parfait. Je voulais juste vous dire que ça a l'air vraiment plaisant sur vos vidéos et sur vos articles, mais en vraie vie, c'est encore meilleur. Donc, merci pour tout et à bientôt. Oui, à bientôt. Ça fait plaisir. Temps Express, voyager dans le temps sans accident.